Salut à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo explicative sur mon montage que j'utilise pour pêcher à la nymphe avec indicateur. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont demandé comment faire. Et du coup, bah voilà, je vais faire cette petite vidéo. Donc pour commencer, moi j'utilise cette sorte d'indicateur. C'est cette marque-là, je vais vous montrer. Je pense vous mettre une petite photo incrustée pour que vous voyez bien. En fait, c'est des fibres synthétiques de 2 couleurs. Donc il y a une blanche et une verte. Et en fait, ce que vous allez faire, en gros, ça va être monté comme ceci sur le bas de ligne. Donc avant de monter ça, en fait, j'aurai ma queue de rat. J'utilise toujours ma queue de rat, ou après, si vous voulez faire votre propre queue de rat, ça c'est vous qui voyez. Et en fait, arrivé à la fin de ma queue de rat, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des micro-anneaux. C'est vraiment des micro-anneaux. Juste au bout de ma queue de rat. Et je vais fixer mon bas de ligne. Donc après, la longueur, ça dépend vraiment de toutes vos rivières. Moi, en général, suivant la rivière, comme par exemple quand je vais pêcher au Doubs, comme des fois il y a des très grandes fosses, je mets en tout cas 1,50 m, voire des fois 2 mètres, suivant les fosses que je veux pêcher. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mon indicateur comme ceci sur mon bas de ligne. Et vous allez voir, en fait, c'est hyper simple à régler. Vous voyez, il peut coulisser facilement. La plus grande difficulté, en fait, ça va être de le fixer dessus. Parce qu'il faut trouver un bon équilibre entre que ça tienne bien pendant qu'on va fouetter. Surtout quand on fouette sur des grandes distances, c'est important qu'il soit solide. Et justement, à contrario, si vous ne mettez pas assez, et ben, du coup, au moment où vous allez fouetter, vous allez vraiment fouetter fort, et ben, il va bouger sur le bas de ligne. Donc c'est vraiment ça la plus grande difficulté, c'est au début, c'est de trouver un bon équilibre. Une fois que vous avez trouvé ça, franchement, vous verrez, c'est super facile. Vous savez quelle quantité mettre, donc du coup, ça va plus vite pour installer ça sur le bas de ligne. J'ai essayé plusieurs autres choses. J'ai essayé ceci. C'est des espèces de petits tubes percés. Et le problème, c'est que, en fait, comme je pêche beaucoup en 14 centièmes ou plus petit, et du coup, en fait, ça passe pas, ça tient pas, le trou est trop grand, et du coup, ça fonctionne pas. Alors, je pense que ça peut être bien si, sur des plus gros diamètres, je pense à partir de 18, j'ai pas testé, mais je pense que c'est 18 et plus, ça devrait bien aller. Mais comme justement, moi, c'est quasiment jamais que je pêche en 18 en nymphe, je suis toujours plus petit, souvent 14, comme je vous dis, 14 jusqu'à 10, suivant les conditions. Donc ceci, ça fonctionne pas bien, voire pas en tout cas pour ma typologie de pêche. Et sinon aussi, j'ai essayé ceci. Alors en fait, je vais vous montrer. C'est des petites mousses qui se présentent comme ceci, et en fait, elles sont collantes. Donc du coup, en fait, vous allez mettre votre fil au milieu et vous allez le pincer comme ceci. Mais le problème, c'est que ça colle vraiment bien. Et du coup, pour travailler sur le corps de ligne, ça peut laisser un peu de colle dessus. Et du coup, votre fluorocarbone, ben, il sera plus autant discret. Donc c'est pour ça que je ne suis pas grand fan de ceci, quoi. Vraiment, la meilleure alternative, c'est vraiment ceci. Ça, c'est vraiment le top. Facile à installer, facile à régler la profondeur. Franchement, il n'y a vraiment pas de soucis de ce côté-là. Vous pouvez me faire confiance. Ça fait quoi, 3 ans que je pêche comme ça. Et voilà, quoi, c'est vraiment le meilleur indicateur pour le moment. J'ai trouvé, il y en a un autre que j'ai vu qui est sorti. Je vais le tester. Et si vraiment ça va bien, ben, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Et sinon, si c'est vraiment de la graille, il n'y a aucun intérêt de vous le présenter, quoi. C'est que voilà, c'est qu'il n'est pas top. Mais celui-là, vraiment, c'est vraiment un super indicateur. Donc, on va faire les montages, on va faire le montage, comment je l'installe. Et voilà, c'est parti. Bon, ben nous voilà pour le montage. Donc là, je vais pouvoir vous montrer un peu mieux mes petits anneaux que j'utilise justement, comme je vous ai dit, à la sortie de ma queue de rat. Donc ça, c'est des petits anneaux, ils tiennent, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai pris des 12 kilos ou 10 kilos, je sais plus. Il y a plusieurs résistantes différents. Donc voilà, c'est vraiment petit. Ce que je vous conseille, c'est quand vous voulez mettre ça sur votre bas de ligne,
en fait, c'est de prendre votre fil et de passer directement votre fil, oh pardon, de passer directement votre fil dans l'anneau pendant qu'il est sur la graffe. Et après, une fois que vous avez fait votre nœud, vous sortez l'anneau. Et voilà, après, vous pouvez relier votre bas de ligne une fois que, comment dire, une fois que l'anneau est fixé sur la queue de rat. Ça va être plus facile de fixer votre bas de ligne sur l'anneau. Parce que si vous le prenez en main, vous verrez, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et vous avez énormément de chances de perdre. Donc un conseil, fixez-le directement là-dessus. Vous prenez le premier, vous ne vous trompez pas. Et après, ben, vous l'enlevez et vous fixez. Et comme ça, ben, ça va être beaucoup plus facile. J'ai oublié de vous dire, ce qui est livré avec, c'est ceci. C'est une espèce de petite aiguille avec un petit décrochement. Allez, fais la mise au point, merci copain. Et en fait, ça vous permet de passer le fil dedans. Ah oui, avant, il y a des petits morceaux plastiques dessus. Vous voyez, qu'on peut enfiler. On va couper à une certaine longueur, la longueur qu'on veut. Ou il y en aura déjà préparé dessus. Donc, vous pouvez plus qu'à recopier la longueur. En général, c'est la bonne longueur. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a un petit crochet. Et en fait, ce que vous faites... Alors, vous avez deux choix, hein. Soit vous passez votre fil dedans. Tac. Et après, vous n'avez plus qu'à tirer votre plastique sur le fil. Et en fait, ça va créer une boucle. Une boucle, hop là, comme ceci. Et après, vous allez passer vos fibres dedans. Donc, je vais vous montrer. Ça va être plus facile. Donc là, je vais défaire ceci. Hop là. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais ma boucle comme ceci. Et je passe mon petit plastique dedans. Ça, c'est souvent quand des fois j'en ai plus ou j'en prépare pas assez. Et du coup, quand il m'en manque, je fais comme ça. Donc une fois que vous avez votre boucle ici, vous allez prendre votre petite fibre que vous avez coupée et mis à la bonne longueur. Donc là, en général, là j'ai mis un petit peu moins qu'il faut, justement pour que ça soit un peu plus facile sur la vidéo. Donc dans votre boucle, une fois que vous avez fait votre boucle, vous allez passer votre fibre dedans. Tac. Et là, vous voyez, ça tient sur le fil. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le petit plastique sur la fibre. Alors là, c'est le moment le plus délicat. Les premières fois, vous allez voir, souvent ce qui arrive, c'est qu'on met beaucoup trop de fibres pour l'indicateur. Et en fait, vous verrez, quand vous trouverez un bon équilibre, en fait, il faudra tirer quand même assez fort. Vous voyez, il faut tirer dessus et l'installer et le pousser. Et ce qui arrive souvent, c'est quand on en met trop au début, au moment où on va l'installer au début, on va tirer et là le fil il va péter directement ici. Et du coup, ben, ça veut dire que vous avez mis beaucoup trop de fibres et il faudra en diminuer. Donc une fois que vous êtes ici, vous voyez, vous poussez sur sur la fibre, le petit capuchon en silicone. Vous le mettez juste à fleur. Voyez, comme ceci. Et là, votre indicateur est prêt. Et là, après, vous n'avez plus qu'à régler votre profondeur selon vos lieux de pêche. Vous voyez, c'est super simple, ça bouge facilement. Et je vous dis, quand vous fouettez à grande distance, ça ne bouge pas. Après, moi, ce que je fais souvent, c'est que une fois que j'ai mis ça, ce que je mets souvent, c'est de la graisse de cul de canard pour aider à la flottaison. Parce qu'une fois que les fibres, elles sont gorgées d'eau, vous allez voir, ils coulent directement. Donc vous prenez de l'huile de la graisse de cul de canard. J'ai utilisé aussi de l'huile, différentes choses. Et j'ai vraiment pas trouvé top. Vraiment, moi, perso, ce que je trouve vraiment le mieux, c'est vraiment la graisse de cul de canard. C'est vraiment super. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est pas d'en mettre trop. Parce qu'après, vous allez voir, votre fibre, elle va se compresser. Et en fait, ça va faire des gros filaments comme ça va rester en bloc comme ça. Et ça, c'est vraiment pas top du tout. Faut trouver, comme avant, faut trouver un bon équilibre entre le trop et le pas assez. Et une fois que vous aurez trouvé justement ça, vous aurez bien imbibé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'imbiber au milieu aussi. Une fois que vous avez bien imbibé, vous verrez normalement, elle reste quasiment comme ça. Et quand elle va flotter à l'horizontale, comme ceci. Et du coup, vous verrez, les poils seront bien dressés. Disons que là, c'est l'eau, elles seront bien dressées en l'air. Et c'est super top pour voir les touches.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'explication sur mon montage indicateur de touche vous a plu. Alors bien évidemment, pour les puristes de la pêche à vue à la nymphe, c'est un scandale ce que je fais. Les puristes de la pêche à la mouche, j'en parle même pas, je suis un hérétique. Mais c'est une pêche que j'adore, franchement, pêcher comme ça l'indicateur, voir les touches. Moi j'ai toujours adoré tout ce qui était pêche au bouchon. Et du coup c'est une pêche qui me rappelle un peu ça. Sauf que ben voilà, les sensations sont différentes. Comme on a du matériel mouche, c'est toujours plus sympa, les combats sont bien mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, ben, faites plein de poissons pour cette ouverture. Allez, bye bye.